L'outillage de la prairie et de son évaluation, c'est quelque chose qui n'est pas nouveau. Mais jusqu'ici, on était quand même relativement limité dans le niveau d'automatisation de la mesure et d'automatisation des transferts de données. Or, aujourd'hui, avec le développement des nouvelles technologies d'information, de communication, entre autres, et le fait aussi que de plus en plus d'éleveurs, il y a eu des enquêtes réalisées là-dessus, disposent ou utilisent des smartphones et autres tablettes, on est en capacité de proposer des outils qui soient quand même beaucoup plus performants en termes d'efficacité du transfert de l'information et de son automatisation. Donc quand je parle d'automatisation, donc on est bien d'accord maintenant, c'est en allant de la mesure, ça existait déjà depuis quand même quelques années, de la mesure jusqu'au transfert sur des outils d'aide à la décision qui permettent à l'éleveur de disposer de références et de conseils. On a en fait deux grandes catégories d'outils. Des outils dits, on va dire, de mesure au sol, ce qu'on va appeler la proxy-détection. Et puis on a les outils qui sont plutôt de télédétection, qu'on va qualifier d'aéroportée, ou voilà. Alors ça peut être le drone, ça peut être l'avion, ça peut être le satellite. Aujourd'hui, donc c'est des outils qui sont plutôt à l'étude. Le drone est déjà utilisé pour les cultures, mais il n'y a pas de référence disponible pour la prairie. Les satellites sont aujourd'hui utilisés, mais plutôt à des fins assurantielles, avec certaines contraintes qui ne sont pas nécessairement bien adaptées pour en faire un outil de pilotage fin de la prairie. Mais il est clair que les travaux aujourd'hui engagés nous laissent à penser que d'ici, alors on va dire 4, 5, 6 ans, ça va dépendre, ce sera certainement plus rapide avec le drone, un petit peu plus lent avec le satellite, nous laisse supposer que la télédétection et l'analyse d'images sera potentiellement l'outil de demain pour le pilotage de la prairie et en tirer le meilleur profit.